Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne chrétienne consacrée à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons la suite et la fin des aventures de Gladys Aylward, 1902-1970, missionnaire en Chine, de 1932 à 1949, troisième partie, Mission impossible. Un film raconte son histoire, L'auberge du sixième bonheur, que vous pouvez voir gratuitement en streaming sur CTV ou Chrétien TV. D'autres films sont d'ailleurs à votre disposition sur cette plateforme. La missionnaire anglaise Gladys Aylward recueille des orphelins en Chine, mais la guerre éclate entre la Chine et le Japon. En 1938, l'aviation japonaise s'apprête à bombarder la ville de Yangcheng. Avion, avion! Il laisse tomber quelque chose. Gladys est blessée. Gladys est rapidement dégagée. Elle n'a que quelques contusions. Tous ceux qui peuvent aider doivent le faire. Déblayer les rues, transporter les morts à l'extérieur de la ville. Les secours s'organisent. Que faire des blessés? Il y en a tant. Amenez-les ici, on va essayer de les soigner. Toute la nuit, les combats font rage pendant 2 ans. L'armée japonaise bat en retraite, puis avance de nouveau. Au printemps 1940, un message de son Excellence le Mandarin. Les Japonais progressent, ils vont lancer l'offensive sur Yangcheng dans les jours à venir. Notre armée va appliquer la tactique de la terre brûlée. Il faut fuir. Fuir? Où? Il y a presque 100 enfants ici. Le mandarin dit que vous serez plus en sécurité dans les montagnes. Le soir même, nous devons partir demain. Les grands, vous aiderez les plus petits. Chacun d'entre vous aura dans son baluchon une couverture, une veste, une paire de chaussures, un bol et des baguettes de riz. Le lendemain, le cortège se met en route. Seigneur, sois avec nous pendant ce trajet, protège-nous s'il te plaît. Le mandarin vous demande d'emmener ses 12 prisonniers. Quoi? Des prisonniers avec des enfants? Je ne peux pas laisser ces condamnés à la merci de l'ennemi. Plus tard, où on va dormir? Il y a des brigands dans la montagne? Ne t'inquiète pas, Gladys a dit qu'il y avait un village pas loin d'ici. Durant tout l'hiver, Gladys se cache dans la montagne avec les enfants. Un jour, elle reçoit une lettre de ses amis David et Jane Davis, missionnaires à Tsecho. La ville est occupée par les Japonais, mais notre mission est en territoire neutre. Vous et vos enfants y seriez en sécurité. Gladys accepte l'invitation. Au revoir, Yang. Revenez après la guerre. Commence alors un long voyage à travers la montagne jusqu'à Tsencho. Mais les Japonais surveillent le pays. Pas un mot, les enfants, cachez-vous là-haut. Ils rebroussent chemin. Après plusieurs jours, je suis heureuse de vous voir. Nous avons tant prié pour vous, vous êtes sains et saufs. La ville de Tsencho est reprise par les Chinois, mais merci pour vos précieux renseignements, mais nous manquons d'hommes et de munitions. Nous ne pouvons plus tenir Tsencho. Il faut évacuer. Cette nuit-là, une école pour orphelins a été ouverte à Xi'an. Si je pouvais emmener les enfants là-bas. Le lendemain. Non, c'est impossible. Comment emmener une centaine d'enfants sur une telle distance à travers le territoire ennemi? Vous devez partir, Gladys. Votre vie est en danger. Ils savent que vous avez fourni des renseignements à l'armée chinoise. Si vous restez, vous serez prise et exécutée. Plus tard. Oh mon Dieu, si je dois mourir,
donne-moi le courage nécessaire. Mais les enfants, que faire d'eux? Jérémie 49, verset 30. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Le lendemain matin, debout les enfants, habillez-vous, vite, nous allons dans les montagnes, il faut partir avant le jour. Youpi, un pique-nique. Dans les montagnes, on se dépêche. Mais Gladys, vous n'avez ni argent ni nourriture, comment espérez-vous emmener une centaine d'enfants à travers les montagnes contrôlées par les Japonais? Nous éviterons les sentiers et Dieu pourvoira à nos besoins. Tenez, voilà 2 sacs de 1000, c'est tout ce que nous avons. Nous vous aiderons à les porter. Et c'est le départ. À midi, donnez vos bols, les petits d'abord. Miam, je commençais à avoir faim. L'après-midi, on rentre à la maison, j'ai mal aux pieds. Je suis fatigué. Non, on a encore beaucoup de chemin à faire. La nuit dans un temple bouddhiste. Seigneur, j'espère que je fais ta volonté. Le 5e jour. Les sacs à grains sont vides. Nous avons ordre de retourner au village. Merci de votre aide et que Dieu vous garde. Le voyage se poursuit. Que va-t-on manger à midi? Ne t'inquiète pas, dans le prochain village, ils nous donneront un peu de nourriture et un endroit pour dormir. Oui, moi, je ne veux plus dormir dehors, il fait trop froid. Plus tard. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quel bienfait! Des ampoules aux pieds, plus rien à manger, un coup de soleil sur le nez, dormir à la belle étoile, tu parles. Le 7e jour. Seigneur, tu vois où nous en sommes, les enfants n'ont rien à manger hier, il n'y a plus de village, que vas-tu faire? Merci, parce que je sais que tu nous aideras bientôt. Le lendemain matin. Ouf, un peu de calme. Il fait bon se reposer un peu. J'en ai assez de m'occuper des petits qui pleurnichent tout le temps. Soudain. Oh, des soldats! Ils sont au moins une vingtaine. Vite, je dois prévenir Gladys. Gladys, des soldats, il faut se cacher, vite! Des soldats, tu es sûr que ce sont des ennemis? Non, je n'ai pas pu voir exactement. Je dois m'en assurer. Quelques minutes plus tard, je les avais pris pour des Japonais. Vous allez à pied à Xi'an avec tous ces enfants, ça va vous prendre encore quelques jours. Je sais, mais pour l'instant, notre plus grand problème est le manque de nourriture. Pouvez-vous nous aider? Soldats, nous partageons nos rations. Exécution. Merci Seigneur, car tu pourvois à nos besoins. Le 12e jour. C'est ça le fleuve jaune? Où est le bateau qui nous fera traverser? Ne te fais pas de soucis, le bateau viendra nous chercher demain. Allons d'abord au village, on nous y donnera à manger. Mais le village est détruit et désert. Aidez-moi à passer ces enfants de l'autre côté du fleuve, je les amène à Xi'an. Tous les bateaux sont partis, plus personne ne peut traverser. Le mieux, c'est de vous cacher dans les montagnes. Les fugitifs se cachent dans les roseaux. Les grands garçons cherchent dans les ruines du village quelque nourriture oubliée. Après 3 jours passés au bord du fleuve, dis, tu nous as souvent raconté l'histoire de Moïse. Dieu a dit à Moïse d'ouvrir la mer Rouge pour laisser passer les Israélites. Oui, mais je ne suis pas Moïse. Mais Dieu est Dieu, tu nous l'as bien dit. S'il est vraiment Dieu, il peut nous faire traverser le fleuve. Tu as raison, ma chérie, ma foi a été si faible. On va rassembler les enfants et prier. Gladys raconte encore une fois l'histoire de Moïse et de la mer Rouge. S'il te plaît, Seigneur, envoie-nous un bateau. Tu pourrais retenir les eaux, Seigneur, et on traverserait à sec. Ou alors,
On marcherait sur l'eau. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis de franchir les montagnes. Alors, ce n'est pas un problème pour toi de nous faire traverser le fleuve. Sur la rive opposée, saisis ma main craintive et conduis-moi. Chut, vous n'entendez rien? Si, des chants. Mais on ne voit rien, c'est peut-être une ruse des Japonais. Pourvu que ces chants n'attirent pas l'attention et ne compromettent pas le retour des camarades. Peu après, que faites-vous ici? Nous attendons un bateau depuis 3 jours. Cette région sera sous peu un champ de bataille. Les bombardiers japonais ont déjà détruit le village et leur armée avance. Le trafic sur le fleuve est suspendu. Mais je crois que je peux arranger ça. Venez nous chercher tout de suite. C'est le bateau qui devait nous ramener de l'autre côté. En 3 voyages, vous aurez traversé. Le bateau! Le bateau! Peu après, les derniers enfants traversent. Oh, merci Seigneur! Après un voyage en train et quelques imprévus, Gladys et les enfants atteignent enfin un lieu sûr avec l'aide de Dieu. Entrez les enfants, d'abord un bon bain, des vêtements propres, puis un bon repas. Merci Seigneur, les voilà enfin en sécurité. Après avoir passé 17 ans en Chine, Gladys retourne quelque temps en Angleterre. Puis, elle dirige un orphelinat à Formose, où elle meurt en 1970. Fin. Là, elle y fonda un orphelinat où elle travaillera jusqu'à sa mort. Le lien de téléchargement de l'intégralité de la BD Tournesol correspondant à ce récit se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Elle est donc numérisée et consultable sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site internet que nous avons créé pour sauvegarder les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Abonnez-vous à notre chaîne et écoutez sa parole afin de vous tenir au courant des différentes lectures ou vidéos que nous mettons en ligne. Bonsoir à tous et à bientôt.